C'est le nouveau biscuit des réseaux sociaux. Elle, c'est Croqueuse de diamants. La jeune femme de 22 ans fait sensation depuis quelques semaines sur la toile. J'ai décidé d'entrer dans le monde des influenceurs parce que je voulais apporter une touche personnelle. J'ai constaté que beaucoup vendent le rêve, qui est loin d'être la réalité. Choisir de devenir influenceuse malgré sa fortune est une idée soigneusement étudiée non seulement par elle-même, mais aussi par ses proches. Dès ses premières heures d'influenceuse, Croqueuse de diamants a sublimé la toile. Partout où elle va, elle attire des foules. Se fait de plus en plus de fans. Je m'attendais pas à être face à ma croqueuse de diamants. L'émotion, je suis très en joie aujourd'hui d'être près de ma croqueuse. Mon idole, je l'aime très fort. C'est ma croqueuse. Zahira, de son vrai nom, est de nationalité camerounaise, originaire de la région de l'Ouest, Tchang, de Langue. Le jeune phénomène tire la plupart de ses revenus dans le cosmétique. Croqueuse de diamants a investi dans une vingtaine de pays où sa marque est mise en valeur à travers ses boutiques Shadai Empire. Dans la seule ville de Douala, on en compte 5. Yaoundé, Bafoussam et Bertois ont également des boutiques. Croqueuse de diamants, ça va? Ça va aller. Voilà, merci de nous rassurer que ça va aller. On va passer, on va tourner la page de cet épisode assez douloureux de votre vie. Et, on a bien vu que ça vous faisait mal. Très mal. Alors, dites-nous, pourquoi vous avez choisi Croqueuse de diamants? Vous aurez pu mettre piment, vous aurez pu mettre Croqueuse de caïman. Et pourquoi diamant? Je n'ai pas choisi Croqueuse de diamants. Je peux dire que c'est l'œuvre de Dieu. Parce que je dormais, je me suis réveillée, j'ai dit que appelez-moi désormais Croqueuse de diamants. Je peux dire que c'est Dieu. Oui. Vous avez eu une révélation moi-même. Du nom? Non. Une nuit, je dormais, je me suis réveillée le lendemain, j'ai dit que désormais appelez-moi Croqueuse de diamants. Vous voyez comme Marie. Vous êtes venu comme ça? Juste comme ça, naturellement. Moi, je considère ça comme l'œuvre de Dieu. Je me dis que Dieu, pour ma vie, il a dessiné que un jour, ils vont m'appeler Croqueuse de diamants. Et grâce à moi, j'allais passer un message. J'allais changer l'histoire. Nous sommes dans quel intervalle d'âge là? Mon âge. Oui, je dis au moment où vous avez la révélation de vous faire appeler Croqueuse de diamants, nous nous situons où dans l'époque de votre vie? À quel âge? Nous nous situons à quel âge? À cette époque-là, vous aviez quel âge au moment où vous décidiez qu'on vous appelle Croqueuse de diamants? Pas très longtemps. C'est pas très longtemps. Février. En février. C'est si récent. Très récent même. Ce que je vais te dire maintenant. Dis-moi. Vraiment. C'est une histoire de ma vie qui a fait ce que je suis actuellement. Parce que dans le paravent, tout pour moi, c'était le paraître. Je voulais montrer aux gens une vie que je ne vivais pas. Ce qui faisait que, au lieu d'aller à l'école, je préférais sécher les cours pour pouvoir aller dans certaines rencontres, pour pouvoir montrer aux gens que je vis une belle vie et tout. Vous aviez quel âge? Vous aviez quel âge à cette période, j'avais 16 ans. 16 ans. J'avais 16 ans à cette période-là. Vous avez commencé... Non, ne pleurez pas, vous êtes là pour... Parce que quand je pense à ça... Non, ne pleurez pas, vous ne pleurez pas. C'est une histoire de votre vie. Oui, je vous en prie, c'est une histoire de votre vie. Nous respectons la douleur que vous ressentez en parlant. Mais les téléspectateurs, les followers veulent savoir. Ça permettra peut-être d'édifier l'opinion publique. Racontez-nous votre histoire. Vous séchez les cours à 16 ans. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas continué les études? Vos parents n'avaient pas les moyens? Mes parents avaient les moyens, c'est parce que je voulais le paraître. C'est parce que je voulais... Disons que l'influence pour moi, donc je suivais certaines influenceuses. Pour moi, c'est que pour être importante, il fallait que je montre certaines vies aux gens, tu vois. Et c'était la pire erreur de ma vie, de pouvoir suivre cet exemple. De montrer que oui, je peux aller dans un restaurant classe pour qu'on puisse me donner la valeur, pour qu'on puisse s'intéresser à moi. Et ça m'a vraiment coûté. Parce que grâce à ça, dans les yeux de mon père, j'ai vu du désespoir. Je vous en prie, je vous en prie. Trop fort. Je vous comprends. Beaucoup trop d'émotions pour cette histoire qui vous rappelle tant de mauvais souvenirs. Pourquoi vous choisissez de vous habiller si simplement, on dirait, les pauvres, vous habillez comme pauvres alors que vous avez suffisamment de moyens, du moins si on en croit ce que vous exhibez sur la toile? Du moment d'où je me sens à l'aise dans mon vêtement, ça me suffit. Si un truc me plaît, que ça soit cher ou moins cher, du moment où j'ai la satisfaction, je me sens à l'aise, je peux être moi. Donc je m'en fous du prix. Vous vous sentez à l'aise dans les nyama-nyama? Je ne peux pas dire ça comme nyama-nyama. Pourquoi faire plaisir aux gens alors que je dois me concentrer sur ce qui me plaît à moi? Si je vois un vêtement de 500 ou ce soit 1000 francs, si je suis à l'aise,
Je pouvais porter ça, je m'en fous des avis des gens. Mais on pourrait vous poser la question de savoir, vous qui avez autant de millions, pourquoi dépenser votre argent dans des boutiques du quartier alors que des vêtements qui coûtent cher, c'est justement pour des gens comme vous? Je ne veux pas que les gens copient cette image de moi. Oui. Je donne peut-être un exemple. La voiture que je roule, c'est une voiture de marque, la Range Rover. Je m'habille peut-être, mon vêtement là peut coûter peut-être, disons que ça peut coûter 20 000. Mais je roule dans quoi? Aujourd'hui, je vais porter le vêtement là, je vais retirer. Mais la voiture va m'accompagner le reste de ma vie. Ou bien je peux changer même demain et ainsi de suite. Vous choisissez des domaines dans lesquels vous investissez plus d'argent. Effectivement. Même pas, ce n'est même pas ça. Moi, ce qui me plaît, je porte. Tu vois, c'est mon avis qui compte d'abord. Comment je me sens dans ma peau. Je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je suis là pour faire ce qui me plaît. Parce que quand je vais partir seule. Pourquoi plaire aux gens? Pourquoi donner trop d'importance aux avis des gens? Si l'habit de 500, si ça a été bien fait, ça couvre mon corps. Et ça reflète la personne que je suis. Je porte ça. Je m'en fous. Que ça soit 500, c'est l'habit. J'ai donné à quelqu'un que, même si c'est 500, c'est quand même l'idée de quelqu'un. Tu vois un peu, non? Pourquoi trop vouloir être complexé parce qu'on met ce soin? Du moment d'où ça me couvre et ça me donne une bonne image. Si on emploie le reportage de... C'est trop dit. J'ai commencé doucement, je sais pas. Genre, il y a peut-être une marque qui vend les produits. Je m'en vais si peut-être la marque vend le produit à 10 000. Je prends le produit de 10 000, je revends 11 000. J'ai mis 1 000 francs sur chaque article que je vends. Puis je me suis tournée vers ma maman. J'ai dit à ma maman que moi, mon don que Dieu m'a donné, c'est que j'ai la force, j'ai pas la force, j'ai la capacité de convaincre quelqu'un de prendre quelque chose. J'ai dit à ma maman que, maman, où tu me vois là, c'est vrai que j'ai fait les erreurs dans ma vie. J'ai fait les mauvais choix. J'avais une autre image de la vie. Je pensais qu'il fallait forcément avoir des trucs chers, partir dans des grands restaurants. Vous n'allez pas commencer à raconter cette histoire qui vous fait si mal. Non, je vais pleurer tout. Je suis une femme forte, je ne vais pas pleurer. D'accord, merci. Si vous me rassurez que vous n'allez plus pleurer. Même pas, je vais pleurer. Merci. Continue. Vous avez commencé à convaincre une certaine clientèle en fait, effectivement, de bien se mettre avec sa peau, d'avoir une belle peau. Voilà. Et déjà, quand tu marches, on va demander que tu utilises quoi et tout, les trucs comme ça. Et ça a commencé comme ça. Oui, ainsi de suite, un peu. Et votre chiffre d'affaires à cette période oscillait entre combien et combien? Pour qu'on puisse savoir comment vous avez fait pour devenir millionnaire aussi jeune. Je n'ai jamais... Je n'ai pas bien compris ta question. Je sais que j'ai dit, voilà, je sais, il n'y a pas de souci. Oui. À chaque fois que tu ne comprendras pas la question, puisque tu as souhaité, au cours de cette émission, qu'on se tutoie, pour la gouverne de nos téléspectateurs, nos followers. Donne-moi une seconde. Non, vas-y. L'habitude est comme une seconde nature. C'est ce qu'on dit. Oui. Je suis capable de... Donc, disons que toi, tu as vu le blanc. Je suis capable de te préparer A plus B que ce que tu vois, ce n'est pas le blanc, mais c'est le noir. Il y a un moment que non, je sais que Dieu m'a donné le talent là. S'il te plaît, aide-moi, encourage-moi, soutiens-moi. C'est comme ça que vous avez commencé à faire comme ça, le Bayam Salam dans un autre registre. Oui, le Bayam Salam. Et aussi parce que j'avais approuvé à mon père que oui, j'ai fait l'erreur. Mais tu dois comprendre que c'est parce que c'est ce que j'ai vu. Parce qu'on me montrait que pour vous avez copié une influenceuse. Oui, j'ai copié une influenceuse. Qui vous a finalement influencé, vous avez... Que pour être influente, il faut porter les vêtements de marque, les mettre chers, voyager et tout. Oui. Il ne fallait pas qu'elle continue à imiter les influenceuses parce qu'elle a vu le désespoir dans les yeux de son papa, qui a décidé de ne plus faire des bêtises qu'elle avait faites auparavant. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que, entre le jour où vous avez commencé à créer des richesses et que vous soyez devenu, pour l'instant, nous conjuguons au conditionnel, millionnaire, et que vous soyez donc aujourd'hui une fille qui exhibe des billets de banque, les nouveaux et les anciens billets. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié, vous savez, chez nous à l'Ouest, il y a ce qu'on appelle les cotisations du dimanche. Généralement, on aide les frères du village à investir. Est-ce que vous n'avez pas bénéficié de ce genre de choses, d'une réunion qui vous aurait versé une somme d'argent pour que vous... Non, comme j'ai dit depuis le début, ma maman m'a beaucoup encouragé dans mon projet. Vous narguez les gens avec votre argent, vous comptez l'argent sous l'œil des caméras, vous arrivez à faire un don, vous déclarez que je vais donner 1 million à tel. D'ailleurs, avant de revenir sur la question, votre générosité a failli coûter la vie à un individu qui a reçu l'argent de vous et il l'a exhibé sur Internet et ce dernier a été visité par les malfrats. Vous êtes au courant de cette affaire? Oui, mon erreur c'était de lui dire de ne pas afficher. Je connais que l'erreur, pour moi, je sais que l'erreur vient de moi.
Je devais juste l'aider et lui faire comprendre. C'est vrai, on apprend tous les jours. Je t'ai aidé, c'est pas tout le monde qui est fier de ça. D'autres vont profiter pour te cambrioler. Donc, je reconnais que je devais lui dire, je t'ai aidé, oui, tu peux continuer dans la discrétion. Oui. Alors, il y a une autre grosse polémique sur Internet. Et vous-même, vous l'avez confirmé parce que nous avons fait des captures d'écran de votre compte Snap où vous dites à vos, je ne sais pas comment on appelle là-bas, les followers, les abonnés, je ne sais pas comment on appelle ceux qui vous suivent sur Snap, que ne m'appelez pas tant qu'il n'est pas minuit si vous voulez de l'argent. C'est quoi le projet? Il y a beaucoup de comptes fake. Je n'ai jamais dit cela. Moi, personnellement, je n'ai jamais dit cela. Vous ne donnez pas l'argent à minuit? Si. Et pourquoi attendre minuit? Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi est-ce que tu attends minuit, mais n'ont pas vraiment cherché à savoir pourquoi je cherche minuit. Donc à savoir, les téléspectateurs aussi, je me peux faire leur ambassadeur ce soir auprès de vous. Pourquoi vous donnez l'argent à partir de minuit? Déjà, je suis mère d'enfant. Mon enfant a 3 mois. Il vous permet de donner l'argent dès que... Non, je n'ai pas fini, laissez-moi m'expliquer. Voilà, je vous laisse vous expliquer. Moi, particulièrement, mon business, je ne le confie à personne. Ça peut dire que même quand une cliente a un problème, elle parle directement à moi. Donc, ce qui fait que pendant la journée, vous voyez même ma voix. Ce n'est pas ma voix ici. C'est parce que même depuis que je suis à Yaoundé, matin, midi, je passe mon temps à appeler, me rassurer. Même quand une cliente a un problème, je passe mon temps à crier de longueur de journée. Parce que j'ai compris qu'on ne peut pas. J'ai compris qu'on ne peut pas prendre ta chose comme toi-même. Donc, pour que ça se passe bien, il faut que toi-même, tu sois assise. Donc, c'est pour que dans mon entreprise, tout ce qui se passe, c'est de là-bas. On passe d'abord par moi. Mais vous avez donc suffisamment d'argent aujourd'hui pour pouvoir encourager beaucoup de gens. On vous a vu dans les rues de Douala en train d'encourager les vendeuses de prunes, une vendeuse de prunes. Si j'ai vu une vidéo de vous comme ça, on vous a vu encourager d'autres personnes. Ça veut dire que vous avez suffisamment d'argent dans votre compte aujourd'hui pour pouvoir aider beaucoup de Camerounais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'ai me permet de vivre la vie que j'ai et d'aider les autres. Donc vous avez beaucoup d'argent. Je vous ai répondu. Ce que j'ai me permet de vivre ma vie comme je le vis. Comme si on dit de vous que vous êtes riche, vous répondez quoi? Ah, ça dépend, non. Même celui qui a 100 me dit qu'il est riche. Non, vous n'allez pas nous faire ça. Oui, justement, non. Oui. Comment vous pouvez... Oui, celui qui a 100 me dit qu'il est riche. Mais il ne va pas distribuer son argent à Je ne distribue pas l'argent. Moi, j'aide les gens. Je suis désolée si on m'a donné une autre image. Je gagne l'argent à la sueur de mon front. Et la nuit que je me dors pendant ma voix ne peut pas sortir de moi parce que depuis que je suis à Yaoundé, je passe mon temps à crier, bavarder. Je crie, je bavarde. Tu vas m'excuser si je... Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est quand je pense à ça, je ne distribue pas l'argent. J'aide les gens, j'accompagne les gens dans leurs projets. C'est une façon de dire merci à Dieu de m'avoir aussi accompagné, de m'avoir aidé. Je ne distribue pas l'argent. Un argent qui se gagne à la sueur de son front ne se distribue pas. Parce que je passe des nuits blanches. Et déjà que j'ai un enfant, ce n'est pas facile pour moi. Entre l'enfant et le business et ma famille. D'accord. La charité commence par soi. Cocos de Diamant, vous êtes bantou comme moi. Vous savez que les choses de la nuit provoquent toujours des ennuis. Lorsque on décide de percer le mystère, vous décidez comme ça de donner de l'argent aux gens à minuit. Vous dites bien que ça augure forcément des suspicions où les gens disent que mais est-ce que tu n'es pas dans le femme-là? Ça, c'est la pensée de l'homme. Dieu n'a jamais dit que minuit c'est une heure bizarre. Parce que je dis que c'est la minuit. Je te demande donc, est-ce que tu n'es pas dans le femme-là? Vous savez ce que c'est, non? Le mot femme-là ne t'effraie pas. Je sais pas. Vous pensez que l'argent qu'on gagne dans le fond, on peut aider les vies avec, on peut sauver avec. Vous pensez que le diable peut contribuer à aider les vies, sauver les gens? C'est impossible. Un argent gagné à la sueur facilement n'aide pas les vies, n'apporte pas un plus. C'est impossible. Quand tu gagnes ton argent négativement, tu ne peux pas aider les gens. Vous pensez que je vais salir ma main pour faire plaisir aux gens? Donc je vais passer le bonheur des autres avant pour moi. Non. Donc je vais partir me sacrifier, gagner mon argent. Donc disons que les conséquences sont payées pour faire plaisir aux autres. Un argent qui est gagné dans le mauvais côté ne contribue pas au bienfait. Ça ne contribue pas à ça. Je dis non. Même dans la Bible, c'est écrit. Un argent que tu gagnes, que tu ne gagnes pas dignement, tu vas toujours faire les choses qui n'aident pas les gens. Ça part que dans le contexte du mauvais. Oui. Voilà, c'est clair. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.